Bonjour et bienvenue à tous pour ce temps de jeûne et prière à EB Saint-Malo. Le début d'année, nous voulons le mettre à part dans le jeûne et la prière à l'écoute du Saint-Esprit pour connaître la direction du Seigneur. Chaque jour, vous allez retrouver sur la chaîne YouTube EB Saint-Malo une vidéo pour jeûner et prier ensemble. On compte sur vous. Faites-nous retour aussi des pensées du Seigneur et de ce que le Saint-Esprit vous aura mis sur votre cœur. Bon temps de jeûne et de prière. Bonjour et bienvenue donc pour ce jeûne et prière. Le début d'année est toujours un temps important pour se placer devant Dieu et chercher ensemble sa pensée, son cœur, connaître sa vision aussi pour nous et pour toute cette année. Je voudrais vous partager quelques passages dans Philippiens. C'est Paul qui parle à l'Église. Mais tout d'abord, vous dire que le jeûne et prière, c'est un rôle essentiel dans la vie spirituelle. C'est pas juste s'abstenir de manger ou de pratiquer des activités que nous aimons bien, mais c'est vraiment prendre le temps avec le Seigneur et d'entendre sa voix, d'entendre sa direction. C'est un moyen de communication, de communion avec notre Seigneur. Peut-être on n'a pas l'habitude de prendre, mais je t'engage à le faire avec sérieux pendant ce début d'année. Dans un monde où les défis sont constants, où nous sommes happés par tellement de choses, prendre le temps de rentrer dans sa chambre, de prier, de jeûner et de lire sa parole pour en tirer tout le conseil dont nous avons besoin. Et Paul va le pointer aussi comme étant un exercice spirituel où nous devons pratiquer des bonnes œuvres, mais aussi avoir une maturité pour pratiquer ce que le Seigneur nous demande pour notre bien personnel, pour notre croissance spirituelle. On va lire dans Philippiens 1 au verset 9 à 11. Voici ma prière pour vous. Je demande que votre amour grandisse de plus en plus, qu'il vous aide à voir clair et à comprendre les choses parfaitement. Alors, vous pourrez juger de ce qui est le mieux. Et le jour où le Christ viendra, vous serez purs et sans défaut. Avec l'aide de Jésus-Christ, votre vie sera remplie d'actions justes pour la gloire et la louange de Dieu. Ce texte souligne plusieurs points cruciaux pour notre vie. Le premier, c'est de croître, d'avoir une croissance de l'amour. Dans l'amour, mais un amour profond, un amour divin, un amour qui ressemble à la nature de Dieu et de son grand amour qu'il a pour chacun de nous, allant jusqu'à donner son Fils unique afin que nous soyons sauvés. L'amour, c'est un fondement. Dieu est amour et il veut que chacun de nous fondions aussi notre vie sur son amour et que nous partagions cet amour. Souvenez-vous, il est dit dans la parole de nous aimer les uns les autres, comme lui nous a aimés. Et c'est même un commandement nouveau. Il a dit « Aimez-vous comme je vous ai aimé ». Priez pour que cet amour grandisse, pas seulement pour soi-même. Et encore, on sait des fois combien c'est un défi d'apprendre à nous aimer nous-mêmes, mais de nous aimer les uns les autres rendra aussi témoignage que nous sommes enfants de Dieu, permettant ainsi de construire des relations saines, des relations aussi épanouies, des relations aussi parfois détachées du pourquoi, du comment il réagit comme ci, comme ça, mais centrées sur Dieu lui-même. Apprendre à voir aussi celui que je rencontre, mon frère, ma sœur, à travers la croix, à travers de cet endroit où l'amour était à son paroxysme. Deuxième point, la clarté et la compréhension. La prière aide à développer une perspective plus profonde sur la vie, à se détacher du moi et à regarder à Dieu, à chercher ce qui est bon, ce qu'il veut, connaître son cœur, permettant de distinguer, comme nous l'avons lu, ce qui est juste et ce qui est bon. Cela est particulièrement important dans notre vie de tous les jours, mais aussi aux plus jeunes qui ont des choix à faire. Dès leur plus jeune âge, on va leur parler d'orientation, orientation scolaire. Et le monde en rajoute toujours des orientations sexuelles, des orientations où on peut s'égarer. Et moi, je t'invite, dès le plus jeune âge, à prendre cette habitude de te tourner vers Dieu, de prier et de chercher son conseil. Nous avons besoin du Saint-Esprit, de notre équipement divin au quotidien qui viendra pour nous aider à aller dans la bonne direction. Troisièmement, se préparer
nous dit ce passage, au jour de Christ, au retour de Christ. La prière, dans cette idée de croissance spirituelle, prépare chaque croyant à rencontrer le Christ, en nous aidant à mener une vie juste et intègre. Parce que je vous rappelle que lorsque le Seigneur reviendra nous chercher et nous emmener dans son ciel de gloire, il y a aussi cette étape où nous passerons devant le Seigneur et nous aurons des comptes à rendre. Alors, marchons d'une manière digne de l'Évangile, digne de notre appel, afin que le jour de cette rencontre, nous puissions avoir un compte rendu, je dirais, le plus agréable à Dieu. Pour terminer, le 4e point, c'est glorifier Dieu. Des actions justes qui découlent sur ce temps où nous glorifions le Roi des Rois. Dans une vie de prière, une vie de louange, une vie qui n'est pas centrée, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur un bénéfice personnel, mais qui vise à glorifier Dieu, à mettre de la joie dans le ciel parce que je rends gloire à Dieu, parce que ma vie entière est remplie d'actions de grâce, parce que mon témoignage rend gloire à Dieu, gloire à mon Seigneur et à mon Sauveur qui me donne d'être la lumière dans ce monde. En résumé, la prière est une source, une force et qui me donne un cap, une direction. Dans ce temps de jeûne où je me laisse remplir de sa pensée divine à travers sa parole, à travers ces temps mis à part pour Dieu, j'engage ma vie aussi pour la gloire de mon roi. Où je grandis dans l'amour, dans la compréhension juste de qui est Dieu et de son appel pour moi, me préparant ainsi à un avenir éclairé et rempli de foi. Alors, je te souhaite un bon temps de jeûne, un bon temps sous le regard de Dieu, cherchant ce qui est juste, ce qui est bon et ce qui glorifie le Seigneur.